narvalo, quand il raconte une histoire, il y a forcément un moment où tu vas faire oh. La définition d'un narvalo, pour moi, c'est une tête brûlée qui essaye de s'en sortir, mais avec un grand cœur. C'est avant tout une personne qui raconte des trucs improbables, des trucs qui n'arrivent pas à tout le monde en fait. Pour moi, c'est quelqu'un qui vit une galère. Un narvalo, ça peut être un pote, ça peut être un fou. Je sais pas, quand je vois mon poteau, je vais dire wesh narvalo, ça va ou quoi? Pour moi, c'est un audacieux qui fait de son mieux. Moi je dirais un narvalo, c'est quelqu'un qui voit les choses à sa façon et qui du coup est toujours un peu décalé. Et forcément il se retrouve dans des situations un peu décalées. C'était horrible. Mathieu est... J'ai pas les mots. Quelqu'un de tyrannique. Affreux. Il est terrible. Non, évidemment, c'est faux. Mais... Le bonheur de travailler avec Mathieu qui est déjà un narvalo lui aussi, ce qui aide. En fait, c'est quelqu'un qui sait vraiment très précisément ce qu'il veut en fait. Et on était hyper bien encadrés, enfin vraiment Mathieu est quelqu'un de très protecteur, surtout envers les acteurs et tout. Enfin, c'est vraiment un plaisir de bosser avec lui. Mais c'était très intense. Comme Mathieu, il sait faire 1000 trucs en même temps, diriger les comédiens, réécrire ce qu'il y a à réécrire sur le moment. Ça donne l'énergie du narvalisme qu'il faut pour interpréter ces rôles-là. Moi, c'était le premier jour de tournage avec lui. Et forcément, tournage de narvalo, galère de narvalo. Il y a la caméra qui arrive avec 3 heures de retard. Ah oui, toi, t'avais vraiment eu une vraie galère dans une galère. C'est ça. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer le personnage que je joue. Ah ouais? Bah moi, le personnage que je joue, c'est celui qui nous dirige. Ah bah voilà, c'est magnifique, tu vois. Alors, on a tous les deux eu cette chance. Pour pitcher un peu mon épisode sans trop en dire, je dirais que ça devait être une soirée qui allait super bien se passer et au final elle se finit assez mal avec de grosses conséquences. Et moi, disons que c'est le retour d'Aziz qui rentre dans la vie active et il a une ascension sociale justement grâce à son narvalisme, tout ce que je peux dire. Mon épisode il est sur quelqu'un qui quitte son foyer pour aller essayer d'en apprivoiser un autre, sauf que bon, c'est pas tout le temps évident on va dire. Du coup, moi, je joue un gars qui, en plus d'être anesthésiste, est un peu tougher. Et un matin, en allant au travail en scooter, il se fait renverser par une voiture. Et à l'arrivée des secours, en fait, il est tellement accoutumé à la drogue que la dose de morphine que lui injectent les pompiers ne marche pas sur lui. Du coup, il lui injecte quelque chose de beaucoup plus fort. Et à partir de là, le mec part complètement en cacahuète. C'est des mecs qui reviennent de vacances et qui racontent toutes leurs péripéties pendant les vacances. Et Quelles péripéties? Ouais, il y en a pas mal. Il y a même une histoire dans l'histoire. C'est l'histoire de Sophia, interprétée par Ava Baya, du coup, qui raconte son problème de voisinage à ses copines. Sa voisine n'arrête pas de la harceler à coups de lettres. Et du coup, elle réussit à trouver un plan pour se venger. Enfin voilà, regardez-le, il est super.